Bonsoir mes petites elfes. Pour cette vidéo, un conte conté par Paul-Éric, Le chat, légende, mythe et pouvoir magique de Christian Domberg. C'est une abonnée qui nous l'a offert. Paul-Éric vous montrera le livre pendant la vidéo. Et on commence par le petit conte du chat noir d'Alan Edgar Poe. Bonne soirée et bon frisson. Alors, parmi les petites vidéos ce soir, vous allez avoir une sur une légende de chats. Il faut savoir que les chats ont toujours eu un rôle important. Et d'abord, ils ont été choisis parce qu'ils chassaient les souris, beaucoup plus que les civettes. Le surnom de la civette qu'il y a toujours en France d'ailleurs. Mais le chat a été préféré par rapport à la civette parce qu'il ronronnait, il était beaucoup plus propre. Voilà. Par ailleurs, il a toujours suscité tout un tas de réactions. Vous savez que des chats dans le monde égyptien, le chat était une déesse de la fertilité, Bastet. Donc il y a toujours eu tout un tas de réactions par rapport au chat, plus ou moins biscornues, plus ou moins farfelues, plus ou moins dangereuses d'ailleurs. Dès leur arrivée en Europe et principalement d'ailleurs par les Romains, puis après par les croisés. Voilà. Donc là, c'est tiré d'un petit livre qu'une chère abonnée nous a offert, vous voyez. Donc c'est le chat, légende, mythe et pouvoir magique. Voilà. Donc évidemment... donc ça commence, la première histoire qui est tirée d'un conte d'Edgar Poe, d'Alan Edgar Poe, qui a vécu au 19e, début du 19e, la première moitié, et dont la traduction du livre s'appelle Le chat noir, de l'histoire s'appelle Le chat noir. Alors on fait un rappel avant, on explique que c'est pas le premier qui va faire entrer le chat dans la littérature. Même Shakespeare l'a utilisé. On explique que dans Macbeth, qui est une de ses pièces les plus connues, donc Shakespeare 16e et début 17e, tout début 17e, 1564-1616. Donc dans Macbeth, il y a beaucoup de sorcières, etc., qui se réunissent toujours en présence d'un chat. Voilà. Le Faust de Goethe, donc on est au 18e, 19e, c'est pareil, donc les chats sont à la fois mi-singe, mi-chat, et ils interviennent directement auprès des sorcières, ils tiennent leur vieux grimoire, ils tiennent la lumière, etc. Mais le chat, dans ces auteurs-là, n'a qu'un rôle secondaire, une présence immeuble. Voilà. Tandis qu'avec Poe, au 19e, il devient l'acteur central du livre, de l'histoire. Et c'est le cas dans Le Chat Noir. Alors, Le Chat Noir qui est promis une première fois par Madame Meunier, d'Isabelle Marie Acte, donc qui le traduit à la fin du 19e, et puis Baudelaire qui va le reprendre et le retraduire quand il découvre Allan Poe, peu de temps après. Il le publie dans la Revue de Paris en 1953. En 1853. Baudelaire, évidemment, c'est le 19e. Donc, ce conte présente la situation. C'est un enfant qui a vécu... c'est la batterie qui est faible. Un enfant qui a vécu aimé chez ses parents et entouré d'animaux. Ses parents l'ont toujours fait vivre avec des animaux, en particulier des chats. Et puis, il grandit, il se marie. Et effectivement, sa femme aime beaucoup les animaux aussi. Et parmi les animaux ils ont un chat noir, tout noir. Donc on est déjà dans le mythe du chat noir, où la couleur noire est associée au mal, au démon, alors qu'il faut savoir que dans certains pays, le noir est la couleur de la robe de la mariée. Donc c'est une couleur qui participe au fait, au choix. Donc effectivement, c'est une vision, le noir, qui est associé au mal, c'est une vision, on va dire, européenne continentale. Voilà. Donc on a un chat noir, et ce chat noir, il aime bien, il est câlin, tout. C'est un très beau chat noir, magnifique, il n'a pas un poil d'une autre couleur.
Et puis, au fur et à mesure du temps, le narrateur, dans l'histoire d'Allan Poe, il parle à la première personne quand vous lisez le livre. Ça va plus très bien et il commence à sombrer dans l'alcoolisme. Et il se met à maltraiter tout le monde quand il rentre, en état d'ébriété, sa femme, les animaux, et dans un premier temps, pas le chat. Puis, dans un deuxième temps, le chat, il passe aussi. Et un soir, il le maltraite tellement qu'il lui arrache un œil. Donc, il se sent énormément coupable et tout. Le chat le regarde forcément bizarrement avec sur son œil, mais un petit peu soucieux. Et il culpabilise et tout. Bon, il reprend contact avec lui. Et en fait, il finit par le tuer. Il le pend. Une façon de tuer un chat, le pendre. Bon. Ce qui se passe, c'est que quelques heures après, dans la nuit qui suit son atroce crime, oser tuer son chat, le manoir dans lequel il habite flambe, prend feu. Et il y a juste le personnel de l'entretien, sa femme et lui qui arrivent à sortir. Le manoir est tellement brûlé qu'il est totalement en ruine, sauf un pan de mur. Et qu'est-ce qu'on voit le lendemain matin, quand le jour se lève sur ce pan de mur? Exactement l'ombre du chat pendu. Le mur est clair et la fumée a fait une sorte de dessin très précis qui représente le chat pendu. Reculpabilisation et tout, il n'en peut plus. Il continue à boire plus que jamais. Et puis un soir, dans un bouge minable, un de ceux dans lequel il boit, il redécouvre et s'aperçoit qu'il y a un chat. Un chat noir pareil, à part un médaillon. Et il est gentil et tout. Et dès que le chat voit qu'il s'intéresse à lui, il va le voir, il se frotte, il ronronne et tout. Du coup, comme officiellement il n'appartient à personne, il le ramène chez lui. Et puis, tout se passe bien au début. Le chat ne le quitte pas et tout, etc. Puis, petit à petit, il ne le supporte pas. Et sa femme lui fait remarquer que sa tache blanche se modifie. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, la tache blanche finit par représenter un chat pendu à un gibet. Et donc là, il a de la haine pour son chat, de nouveau. Et n'y tenant plus un moment, il va... je ne sais plus ce qu'il va faire d'ailleurs. Ah oui, il l'a appelé... alors oui, il est mon chat. Il essaye de s'en écarter à tout prix. Mais il n'ose pas lui faire du mal parce qu'il a encore la culpabilité d'avoir tué son premier chat qui s'appelle Pluton. Alors nous, on connaît Pluton, le prénom pour Pluto dans Mickey, le chien de Mickey. Hein. Pluto, c'est Pluton en anglais. Là, Pluton, c'est référence au dieu romain de l'enfer. Donc encore le chat noir associé. Et en fait, il est extrêmement mal à l'aise et il en fait des cauchemars toute la nuit. Et à chaque fois qu'il se réveille, il y a le chat qui est au-dessus de sa tête, qui ronronne et tout, etc. À tel point que il va tellement se sentir mal qu'il va finir par lui aussi décider de mourir et se pendre pour avoir tué son chat. Voilà, c'est une histoire très sombre qui montre là le chat comme associé à l'enfer. C'est l'évolution qu'il y aura, c'est l'évolution qu'il y a eu jusqu'au XXe siècle, notamment dans le Berry, où on trouvait encore au début du XXe siècle, sur des portes d'entrée, des chats noirs cloutés à la porte d'entrée pour repousser les forces du mal. Bon, c'est la question de la couleur. Le chat est gratifié de plein de couleurs, et c'est plutôt le caractère qui change avec la couleur. Les chats noirs sont quand même en majorité des chats hypersensibles, etc. Donc on est très loin du mythe du chat noir qui est un suppôt de Satan. Ça me fait penser ça à une petite histoire locale. Le pont de Bongency, dont les plus vieilles arches sont très très vieilles. Et on dit qu'il y a fort longtemps, au début du Moyen-Âge, les habitants de Beaugency étaient embêtés parce qu'ils n'avaient rien pour traverser la Loire. Or, avec ces changements de débit, c'est que la Loire peut multiplier son débit par 5000 en quelques heures, c'était problématique. Et là, Satan, pour les coincer, dit « Je veux bien vous construire le pont », il leur apparaît, mais le
le premier qui traversera, son âme sera à moi. Bon, je ne sais pas comment il fait, mais les habitants de Beaugency acceptent. Le pont est construit, mais personne veut emprunter ce pont. Évidemment, ils ne veulent pas être le premier à l'emprunter. Du coup, personne ne l'utilise. Et un matin, il y a un brave chat qui passe, qui voit ce pont et qui décide de traverser. Et donc, comme Satan n'avait pas précisé si c'était une âme humaine ou non, il est obligé de se contenter de l'âme du chat. Mais là, la légende se termine bien pour le chat, car on sait que le chat a 9 vies. Donc, il lui laisse sa première vie, mais il en a 8 autres, ce qui lui permet de terminer sa vie tranquillement. Vous voyez que c'est un autre conte sur les chats, il y en a plein, où là, le chat, il sauve les hommes, finalement. On n'est pas dans le chat noir d'Alan Poe, mais c'est peut-être au 18e, 19e que les chats noirs ont la plus mauvaise réputation. Voilà pour cette petite histoire. Ces petites histoires. Donc voilà, je vous renvoie le bouquin qui est truffé de petites choses comme ça, d'autres marrants, d'autres, etc., qui montrent bien l'évolution humaine par rapport au chat, avec des tas de petits dessins, dedans, vous voyez, comme ça. Hein. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura intrigué, amusé, ce petit historique rapidement, et puis également cette histoire noire d'Edgar Allan Poe, où le maître de culpabilité finit par se suicider par Spande aussi, et puis la petite légende de Beaugency, qui elle met à l'honneur par contre le chat qui sauve les humains. Voilà, c'est quand même important. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir, que Dieu vous bénisse.